Vous pouvez vous asseoir, les bien-aimés. Nous allons continuer dans la louange. Amen. Est-ce que tu es prêt à louer ton Seigneur? Est-ce que tu es prêt à laisser tes soucis de côté? Nous avons tous des soucis, donc nous allons les laisser de côté pour lui offrir un culte qui lui soit agréable, un sacrifice de louange. Amen. Amen, les bien-aimés. Le groupe de louange. Alléluia. Merci. Alléluia. Bonjour bien-aimés. Vous allez bien ce matin? Nous sommes au bon endroit, au bon moment. Amen. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Parce que le Seigneur a préparé quelque chose pour chacun de nous. Mais il a préparé quelque chose pour une personne en particulier. Amen. Alors j'espère que tu es prêt, que tu es prête à recevoir ce que le Seigneur a pour toi en ce jour. Alléluia. Mon Dieu n'est pas mort, il est vivant. Nous le confessons fort. Mon Dieu n'est pas mort, il est vivant. Tu le ressens? Où ça? Dans mon cœur? Où ça? Dans ma vie. Alléluia. Nous allons le confesser en ce matin de tout notre cœur. Alléluia. Nous allons battre les mains, nous allons danser pour Jésus. Mon Dieu n'est pas mort, il est vivant. Mon Dieu n'est pas mort, il est vivant.
mérite d'être exalté. Acclamez encore Jésus bien-aimé. Et puis, dans chaque Seigneur, alléluia. Merci Jésus. Tout pour Jésus, alléluia. Merci Seigneur. Que tu puisses encore, Père éternel, recevoir vraiment ce moment, Seigneur, comme un parfum de bonne odeur. Nous voulons vraiment t'exalter, te magnifier, te dire comment nous t'aimons, Seigneur, parce que nous sommes éblouis devant ton de grandeur, ton de majesté. Alléluia. Merci Jésus.
reçois notre reconnaissance, l'adoration de ton peuple. Alléluia. Parce que nous reconnaissons ton amour envers nous. Nous reconnaissons ta miséricorde, Seigneur mon Dieu, envers notre état. Merci pour ton sang qui nous lave, qui nous purifie de toute iniquité. Merci, Seigneur, parce que tu veux sauver les âmes encore, Seigneur. Tu veux libérer les captifs, Seigneur. Tu veux faire du bien à ton peuple, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus. Nous reconnaissons que ton royaume est parfait, Seigneur. Ton pouvoir est parfait, Seigneur. Nul ne peut aimer comme toi, Jésus. Reçois, Seigneur Jésus. Reçois, nous remercions. Sois loué, Jésus. Alléluia. Nous abandonnons tout à tes pieds ce matin, Seigneur. Nous nous abandonnons complètement, Jésus. Prends le contrôle. Jésus,
toi seul, Jésus, notre roi, notre sauveur, notre libérateur. Oh Seigneur, tu le mérites tellement que nous nous abandonnons à toi. Apprends-nous, Seigneur, mon Dieu, à le faire, s'il te plaît. Oh, je donne gloire. Je veux te donner toute la gloire en ce matin, Seigneur. Je donne gloire. Love.
pour chacun d'entre nous. Il est vrai, Seigneur, que bien souvent, nous ne sommes pas conscients de ce que tu as accompli à la croix. Mais ce matin, nous voulons te bénir. Et nous voulons, Seigneur, commémorer cette mort à la croix. Lorsque nous regardons Ésaïe 53, à partir du verset 4, oui, nous est fait mention de la mort de Jésus. Il nous est fait mention de ce sacrifice parfait. Et ta parole nous montre qu'avant de mourir, tu as partagé le pain, le vin avec tes disciples et tu leur as fait savoir que c'est le sang de l'alliance. Cette alliance qui change nos vies. Cette alliance qui nous amène à la guérison, au repos, à la paix avec le Père. Cette alliance qui fait de nous des gens plus ordinaires et des gens exceptionnels. Des gens de ton royaume, Seigneur. C'est pour cela que nous voulons ce matin prendre le pain et le vin de debout pour ceux qui le prennent. Oui, il nous a dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé, non pas parce que lui il avait mal fait, mais il était blessé pour nos péchés. Que nous puissions ce matin réellement comprendre que cette œuvre à la croix est pour tous les hommes. Tous les hommes. Il est brisé pour nos iniquités. Il nous a dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Et ce matin, réalisons qu'il y en a encore qui sont errants. Et Dieu les cherche. Dieu les appelle. Dieu les interpelle. Leur disant, mais que tardes-tu? Que fais-tu? Que dis-tu? Nous étions tous errants comme des brebis, pour ceux qui un jour ont dit oui à Jésus. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Voilà ce que le Christ a accompli à la croix. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous nous réunissons, autant qu'on puisse le faire, nous partageons le pain et le vin, qui est le corps et le sang de Jésus. Ensemble, disons, Seigneur, nous te remercions pour ton corps, qui a été brisé pour moi, pour le pardon de mes péchés. Merci Seigneur, parce que tu t'es donné pleinement afin que je sois délivré. Merci Seigneur. Et c'est en ton nom Seigneur, en communion à ton corps meurtri, que je mange ce pain. Amen. Allez-y. Alléluia.
t'accueillons ce matin. Viens purifier nos cœurs. Alléluia. Souffle, souffle. Souffle. Alléluia. Souffle de Dieu, nous t'accueillons. Nous avons mangé ce pain. Viens purifier nos cœurs. Nous sommes encore transportés par l'Esprit de Dieu pour considérer réellement cette œuvre divine, cette œuvre extraordinaire. Et selon cet esprit de Dieu, nous montrer encore la grâce que tu as à notre égard. Ce souffle divin nous amène encore à découvrir l'œuvre de la foi. Après qu'il lui ait été frappé pour nous, après qu'il lui ait été percé, couronné d'épines, les mains percées, les pieds percés, côté percé, il en est sorti du sang. Et ce sang est le moyen par lequel nous sommes lavés de nos péchés. Ce sang, comme il dit, est le sang de l'alliance. Et de par cette alliance, il enlève de nous toutes sortes de malédictions, toutes sortes d'abominations. Il nous nettoie, il nous purifie. Et lorsque nous prenons, nous buvons ce vin, nous entrons dans la communion avec ce sang qui a été versé à la croix. En pensant à cette œuvre à la croix, en pensant à ses souffrances, buvons de ce vin. C'est donné pour nous à la croix. C'est donné pour nous à la croix. C'est encore dans la réflexion. Chantez notre chant. Restons dans cette réflexion. Restons. Ne prenons pas les retards de part et d'autre, mais restons dans l'esprit. Seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tellement pour les honorer. Tu as aimé.
Alléluia. Lorsque nous souvenons encore de cette œuvre à la croix, cela nous montre encore son amour à notre égard. Et cet amour, c'est quelque chose que vous et moi, nous ne pouvons mesurer, nous ne pouvons sonder. C'est trop fort pour nous. Ce qu'il nous demande à faire, c'est juste de saisir. Ce qu'il nous demande, c'est juste de vivre cela, vivre là. Vivre cet amour. Cela me fait penser. Cela me fait penser au début de ma conversion, les 3-4 premiers mois, où je me suis souvenu d'une bêtise que j'avais faite et j'en avais peur. Je criais parce que ça aurait pu faire des dégâts. Puis je suis allé au temple, culte, dimanche. Et dans ma prière, j'étais là, au moins 700 personnes. Hein. Dans ma prière, je suis là, je parle à Dieu. Je dis, Seigneur, pardonne, Seigneur, je priais réellement. Quand j'ai fini de prier, il y avait un frère près de moi qui connaissait ma vie, puisque on faisait avec moi les mêmes bêtises. Il a entendu, comme moi-même, un parler en langue. Et puis après, il y a eu une interprétation. Le pasteur Baroma, qui avait interprété. Il ne m'a pas entendu. J'étais à... Vous savez, c'est pas... Là, c'était 3 fois ça. Hein. Bien loin, je priais pas pour que tout le monde entende, je priais. Là, et quand il a commencé à parler, il a dit exactement les mêmes choses que j'ai dites le jour où j'ai accepté Jésus. Le jour où j'ai reconnu mon péché, j'ai reconnu mes iniquités, j'ai reconnu la profondeur, je veux dire, de la blessure que j'ai infligée au Seigneur. Le pasteur Obama, il a repris les mêmes mots. Et puis après, il a commencé à développer ce que le Seigneur a dit et qui me concernait, je veux dire, réellement, pleinement. Et puis il me disait, tu as peur, c'est vrai. Tu as fait des bêtises, c'est vrai. Mais là maintenant, entre dans l'amour de ton Père. Entre dans l'amour de ton Père. Quand j'ai entendu cela, quand j'ai compris cela, bien aimé, c'était pour moi comme une piscine que je retrouvais devant un lieu où il faisait 45 degrés. Pour moi, c'est comme j'ai plongé dans cette piscine. Et même si ma mémoire est bonne, il disait même, mais baigne-toi dans cet amour. Cela nous montre que trop souvent, nous vivons alors que Dieu nous a tellement donné. Nous vivons dans une sorte de misère spirituelle. On a reçu, mais nous sommes quelque part tellement affaiblis parce qu'en fait, on ne réalise pas réellement ce que c'est que Dieu nous a aimés. On
vit sur le plan spirituel de façon recroquevillée. On vit comme quelqu'un qui s'est retiré là, qui est dans un coin, puis il est en train de... Oh, c'est qui ça? Qui revient encore sur son passé. Peut-être que nous allons y revenir. Alors que Dieu, en Jésus-Christ, lui a donné la liberté. Et quelque part, comme moi je l'étais à ce moment-là, j'étais comme tenu. J'étais comme enfermé. Alors que le Christ a ouvert ma prison. Quelque part, c'est comme si je suis retourné dans la prison et j'ai pris la porte, je l'ai refermée. Le Seigneur m'a dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire là, Georges? Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Je t'ai donné pour que tu sois libre. Je t'ai donné, j'ai coupé. C'est à l'image de cet oiseau qui a été pris dans un filet, le filet de l'oiseleur. Et puis, le Seigneur passe, le Seigneur coupe le filet. Et puis, on prend son envol. Et puis, un petit moment après, on retourne dans le filet. Mais ça va. C'est comme ça que j'étais à ce moment-là. Parce que j'étais pris dans mon passé. Alors que Dieu est venu pour pouvoir nous donner la vie en abondance. Lorsque nous lisons Jean 10, 10, et moi Jean 10, 10, Jean 10, 10, qu'est-ce que Jean 10, 10 nous dit? Jean 10, 10 nous parle de Jésus qui est avec ses brebis. Jésus qui a fait de nous ses brebis. Et il nous dit qu'il nous donne la vie afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans la abondance. Et je ne veux pas souligner l'histoire d'argent. Vous savez, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent et qui sont malheureux. Il y a des chrétiens qui ont beaucoup d'argent et qui font des bêtises. Donc peut-être sur le plan matériel, ils sont dans l'abondance, mais sur le plan spirituel, il n'y a rien. Et lorsque le Seigneur nous dit qu'il nous donne la vie en abondance, et ça veut dire l'abondance, ça veut dire qu'il nous donne une vie pleine, une vie où on est dans un repos éternel. Un repos qui nous permet de pouvoir passer les difficultés de la vie. Un repos qui nous permet d'être stabilisés. Non pas comme lorsqu'il y a un vent et puis on part à gauche, après on part à droite. Non, 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 non. Une stabilité. Et quelle que soit la nature de la difficulté, de l'opposition que l'on rencontre, on est debout. C'est pourquoi il nous donne la vie en abondance. Et même plusieurs passages, la Bible nous dit que nous avons tout pleinement. Est-ce que vous pouvez dire avec moi? Nous avons tout pleinement en qui? En Jésus. Il n'a pas dit que nous ayons plus ou moins. Mais nous avons tout pleinement, tout pleinement. Ça veut dire que Dieu nous a donné une vie pour pouvoir le glorifier. Il nous a donné une vie pour pouvoir le servir. Il nous a donné une vie, mes amis, pour pouvoir marcher de progrès en progrès. Il nous a donné une vie, mes amis, pour pouvoir dire au diable, ça suffit. Il nous a donné une vie, mes amis, pour pouvoir marcher dans la sainteté. Il nous a donné une vie pour pouvoir dire au péché, ah, m'en parler. Il nous a donné cette force, cette capacité. Il nous a donné une vie abondante. Malheureusement, beaucoup ne vivent pas dans cette abondance de vie.
beaucoup ne vivent pas dans cette réalité spirituelle. Je prends l'image de quelqu'un qui a besoin d'argent. Sa maison est en train de s'écrouler, le toit est percé. Et puis cette personne prie. Elle dit, Seigneur, s'il te plaît, permets-moi d'arranger ma maison. Alors, je prends l'exemple de maison, je prends n'importe quel exemple de la vie courante. Et puis cette personne a un frère qui est parti, mais très loin. Et ce frère, lui, il s'est enrichi. Il a gagné beaucoup d'argent. Et puis, même s'il ne connaît pas le problème de sa sœur, mais il a dans son cœur de lui envoyer un gros chèque. Par vie, moi, vaut mieux. Parce que parfois, le chèque lui fait un petit virement. Le virement est arrivé à sa banque, mais la sœur, alors qu'elle le sait, il lui a dit, je t'ai envoyé, je t'ai fait un virement, je t'ai envoyé 30 000 €. Donc tu as la possibilité d'arranger ta maison. Et la sœur lui dit, ah merci, merci. Mais elle n'ose pas se déplacer pour aller à la banque pour vérifier. Elle n'a pas l'appli. Nous avons tous une appli. On va ça, il y en a content, vous êtes d'accord? Il y en a qui ne l'ont pas. Et cette sœur, alors qu'elle a tout ce qu'il faut pour pouvoir réparer la maison, elle est en train de dire, Seigneur, mais juste quand? Elle vit comme quelqu'un qui n'a rien, alors qu'elle a tout ce qu'il faut. Vous savez, c'est la situation. C'est la situation de beaucoup d'entre nous. Nous vivons alors que Dieu nous a tout donné. On pourra voir ça dans une étude plus approfondie. Mais nous vivons comme, enfin je ne dis pas tous, comme des gens qui n'ont quasiment presque rien reçu du Seigneur. Ils ont tout ce qu'il faut à la banque du ciel. Il ne faut pas oublier que le ciel est dans ta vie. Parce que la Bible m'a dit, et si nous regardons les 3 dimensions de la présence de Dieu, nous voyons Dieu dans le ciel. La Bible nous dit qu'il est au-dessus de nous, mais nous voyons Dieu parmi nous, mais nous voyons Dieu en nous. Alors la banque du ciel est en nous, alléluia. Et la banque te dit, mais toi, ton esprit est tellement focalisé sur autre chose. Tu n'arrives pas à vivre avec ce que Dieu t'a donné. Sur le plan spirituel, nous sommes appelés vraiment à faire avec Dieu des choses extraordinaires, mais on se dit, mais comment puis-je faire? Comment puis-je faire? Et quand je regarde la parole de Dieu, lorsque le Seigneur nous donne l'abondance, on peut se poser la question, mais au fait, c'est pourquoi l'abondance? Est-ce que tu as l'abondance pour être dans l'abondance? Non, non, non. Quand Dieu nous donne cette abondance, pas quand il nous donne, il nous a donné cette abondance afin de... Vous savez, vous avez déjà entendu de ce qu'on appelle en économie le ruissellement? Non? Personne qui sait qui connaît ça. Je crois qu'il y a, je ne me rappelle plus quel président qui parlait beaucoup de ça. Le ruissellement. Cela veut dire, admettons, hein, bon, c'est pas le cas financièrement, mais admettons, je gagne, allez, 50 millions d'euros. Non. Franchement, je ne cherche pas. Mais ça, c'est une méthode que je prends. Mais ces 50 millions, qu'est-ce que je vais faire avec? Je ne vais pas juste les mettre à la banque. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais permettre
en ouvrant des entreprises, je vais permettre à d'autres d'en bénéficier. Vous comprenez ça? Cela veut dire que je reçois beaucoup, mais ce beaucoup que j'ai reçu, je ne le garde pas pour moi, mais je permets à d'autres d'en bénéficier. Et c'est la raison pour laquelle Dieu nous donne en abondance. Si on n'a pas en abondance, on ne peut pas faire les choses. Mais lorsqu'on a reçu en abondance, on peut faire les choses. Et la Bible nous dit que sur le plan spirituel, j'ai reçu en abondance. Si je regarde Éphésiens 1, le verset, je crois que c'est le verset 8, où la Bible nous dit que Dieu a déversé sur nous, mais de façon abondante, les choses spirituelles, sagesse, etc. Dieu a déversé avec abondance, et encore plein d'autres versets nous le disent, mes bien-aimés. Mais si je ne réalise pas ce que j'ai, je ne peux pas, on va dire, whistler. Je ne peux pas permettre à d'autres de pouvoir bénéficier de cela. Cela veut dire que l'Église qui est appelée à resplendir dans le monde, l'Église qui est appelée à amener la guérison, la délivrance, le salut, l'Église qui est appelée à démontrer Dieu à travers les hommes, mais parce qu'elle est dans les miettes, eh bien, les hommes ne voient pas Dieu à travers nous. Parce que nous ne vivons pas dans l'abondance alors que nous l'avons. Mais pourquoi est-ce que nous n'avons pas, ou tout au moins pourquoi est-ce que nous ne manifestons pas cette abondance? Il y a plein de points, on ne pourra pas, ce n'est pas le but ce matin de dénoncer tous les points, mais fort souvent, et si on prend le livre de Juges, chapitre 6, le verset, je ne l'ai pas en tête, c'est avec Gédéon. Qui était Gédéon? Gédéon, c'était le dernier fils d'une famille, et sa famille était la plus petite en Israël. Et il y avait la guerre. Tout ça, c'était quand même à cause du péché du peuple. Et le Seigneur avait besoin d'une personne, d'un juge, pour pouvoir amener la guerre. Et l'ange de l'Éternel va vers Gédéon, qui était en train de travailler là. Et l'ange de l'Éternel lui dit, eh, va y aller, héros. Si on te dit, va y aller, héros, qu'est-ce qu'on va dire? Si on te dit, va y aller, héros. 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 Tu vas me dire, ah oui, mais j'ai ma canne. Ma canne. Je ne vais pas te dire, en mon nom, tu vas déposer cette canne. L'ange lui dit, mais va y aller, héros. Et Gédéon, lui, la parole qu'il reçoit, il met devant cette parole une sorte de forteresse. Il empêche cette parole de pénétrer son cœur. Pourquoi? Parce qu'il se dit, la vision en fait qu'il a de lui, ce n'est pas la vision de Dieu. Il se dit, moi, allez, remets-moi, au moment où l'ange lui a dit, va y aller, remets-moi tout ça. Vas-y, vas-y. Va y aller. Vas-y. Pardon. J'ai pas le verset en tête. L'ange de l'Éternel lui a parlé et lui dit, l'Éternel est avec toi, va-y, héros. Et je reviens sur l'abondance que nous avons reçue. Je reviens sur
ce que Dieu nous a donné en Jésus-Christ de Nazareth. Et Dieu nous dit qu'il nous l'a donné. Plein de versets le démontre. Vaillant et haut. Mais après, ce que Gédéon répond. Regarde ce qu'il répond. Gédéon lui dit, mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a pas fait monter hors d'Égypte, mais l'Éternel nous abandonne. L'Éternel finit de dire, vaillant, oui, j'ai regardé l'Éternel nous abandonne. Et il nous livre entre les mains de Madian. C'est leur péché qui les a livrés là. Continue. L'Éternel se tourna vers lui et lui dit, Gédéon, regardez-moi Gédéon, va avec la force que tu as. Tu es capable de repousser cette armée. Pourquoi? Ce n'est pas parce que c'est ta propre force, mais c'est parce que l'Éternel est avec toi. Tant que nous allons vivre avec nos principes physiques, nos capacités physiques pour pouvoir faire des choses spirituelles, bien aimé, on ne va pas se trouver à la hauteur. Et je pense que beaucoup d'entre nous sommes comme ça. Mais l'Éternel te dit à Gédéon, mais non Gédéon, mais en fait tu seras là, mais au fait, mais je suis là avec toi. Il dit, je suis là avec toi. Donc ce qui veut dire que dans la mesure où l'Éternel est avec nous, nous sommes dans l'abondance. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Nous sommes dans l'abondance, alléluia. Mais le problème, c'est que nos yeux sont fermés. Nos yeux sont rivés sur nos problèmes. Nos yeux sont rivés sur nos difficultés. Et puis, qu'est-ce qu'il dit après? Regarde ce qu'il dit. Regarde. Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre de Manassé et je suis le plus petit de la maison de mon père. Il est en train de regarder à lui. Il est en train de se dépeindre. Il est en train de bien aimer, de ne plus regarder à ce que l'Éternel lui dit. Il n'est plus en train de regarder aux capacités que l'Éternel lui donne, mais il regarde à lui-même. Mais tant que tu vas regarder à toi, tu ne vas pas pouvoir avancer. Tant que tu vas regarder à toi, tu ne vas pas vivre dans cette vie abondante. Tant que tu vas regarder à toi, tu vas oublier ce que le Seigneur a accompli pour toi à la croix de Golgotha. Donc si nous ne vivons pas justement dans cette abondance, eh bien, mais fort souvent, c'est parce que nos yeux ne sont plus rivés sur le Seigneur. Nous ne saisissons pas la grâce de Dieu. Je pourrais dire plein de choses à cet égard. Mais pourquoi est-ce que l'on ne vit pas dans cette abondance? C'est peut-être parce qu'on a péché aussi devant le Seigneur. On ne vit pas dans l'abondance. Pourquoi? Parce que là, si je reviens à Gédéon, je vois que Gédéon, il n'avait pas saisi la parole de Dieu, mon frère Moïse, n'est-ce pas? Il n'avait pas saisi la parole du Seigneur. Si il y a encore beaucoup d'entre nous, nous ne vivons pas dans cette plénitude de l'esprit, nous ne vivons pas dans cette force spirituelle, nous ne vivons pas dans cette abondance, mes bien-aimés. Eh bien, fort souvent, et c'est ce que j'ai constaté, c'est qu'on retourne à notre passé. En fait, on oublie ce que nous est devenu en Jésus. On se dit, ah oui, mais la malédiction des parents. On se dit, mais quand j'étais dans le monde, on fait telle bêtise, comme cela m'arrivait. On fait telle bêtise. Et on n'arrive pas à vivre pleinement. Et on n'arrive pas à pardonner. On n'arrive pas à demander pardon. On n'arrive pas, on fait plein de choses qui nous seraient trop long de souligner ce matin. Mais pourquoi est-ce que je vous dis tout cela? Je vous dis tout cela pour simplement vous dire que beaucoup ont besoin de restauration. Parce que l'œuvre de Dieu doit être faite en toi. L'œuvre de Dieu doit être faite
en chacun d'entre nous. L'œuvre du Seigneur doit être faite, non pas seulement, et là j'ai parlé à ceux qui connaissent Jésus, qui ont déjà pris des décisions avec Jésus, mais qui sont arrêtés, parce que s'il est fait mention de restauration, c'est parce que quelque part, il y a une sorte d'arrêt, c'est parce que quelque part, il y a un ralentissement, c'est parce que quelque part, eh bien, on ne voit pas les choses comme Dieu voit, comme Gédéon. Gédéon ne voyait pas ce que Dieu voyait, mais la restauration, c'est nous apprendre à regarder comme Dieu voit, à vivre comme Dieu l'entend, à se lever pour que le royaume de Dieu, qui est, je veux dire, l'Église est déjà une image du royaume de Dieu, pour que ce royaume de Dieu, eh bien, puisse ruisseler, alléluia, c'est déjà bon, papa, pour que le royaume de Dieu puisse ruisseler dans le monde, alléluia. Que le royaume de Dieu, que ce que j'ai reçu dans le Seigneur, la grâce que j'ai reçue, la foi que j'ai reçue, les capacités que j'ai reçues, le don que j'ai reçu, que ce don-là, eh bien, ça puisse couler sur les autres. Amen. Lorsque je vais dans la rue, lorsque j'entre dans ma famille, lorsque je viens à l'église, et bien qu'on puisse voir qu'il y a quelque chose en moi, alléluia, et ce quelque chose-là, ce n'est pas bien quelque chose de physique, mais c'est quelque chose de spirituel, pour pouvoir permettre aux uns et aux autres de pouvoir sortir, alléluia. Je m'imagine Jésus. Quand Jésus marchait, quand Jésus allait vers ses troupeaux, il en faisait la revue. Et il voyait de ceux qui étaient forts. Mais il y avait aussi de ceux qui étaient faibles. Et lorsque David, dans le psaume 23, il dit, mais l'Éternel restaure mon âme. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il avait besoin de restauration. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il passait peut-être une faiblesse quelconque. Ça veut dire qu'à ce moment-là, oh, il ne voyait pas vraiment les choses comme il fallait. Mais lorsqu'il a commencé à dire, à voir l'Éternel, lorsqu'il a commencé pour chacun d'entre nous à saisir les choses de l'Éternel, il y a l'Éternel laisse devant moi une table entre mes ennemis et moi. L'Éternel loin Dieu de ma tête et ma coupe déborde. Alléluia. Et puis il dit, mais qu'il est bon d'être dans la maison de l'Éternel. Qu'il est bon d'être dans la présence de l'Éternel. Et ce n'est que dans la présence de l'Éternel qu'on va commencer à entrer dans les choses, mes bien-aimés. Et c'est là le début, l'un des points de la restauration. C'est de pouvoir aller au pied de l'Éternel, de réaliser, Seigneur, c'est vrai, j'ai besoin de restauration. Je reconnais que quelque part ça ne va pas dans ma vie. Et ce qu'il y a de bien avec le Seigneur, il n'est pas venu pour condamner. Il n'est pas venu pour nous juger. Le Seigneur nous a donné à ceux qui ont déjà accepté Jésus. Le Seigneur nous a donné la vie éternelle. Et le Seigneur veut que nous entrions, mes bien-aimés, dans cette perfection avec lui. Et qu'est-ce qu'il fait? Il ne vient pas avec un bâton pour pouvoir nous casser, mais il vient avec une main tendue. Pour nous dire, mais qu'est-ce que tu fais sur la route? Pourquoi t'es-tu arrêté? Il y a beaucoup qui se sont arrêtés sur la route. Non pas qu'ils ne pensent plus à Jésus. Non pas qu'ils ne croient plus en Jésus. Mais les choses de la vie les ont tellement frappés qu'ils sont sans force. Mais ce matin, le Seigneur veut te restaurer. Le Seigneur veut te ramener. Le Seigneur veut te dire, j'ai investi sur toi. On te dit, si Dieu veut nous avoir entrer dans ta revente avec ton investissement. J'ai investi sur toi. Et la Bible nous parle, c'est dans Luc, je crois que c'est Luc 19. La Bible nous parle de Jésus, le Maître qui a donné à chacun, il a peut-être 10 de ses serviteurs, il a donné chacun 1000. Il y en avait un qui a ramené 10 000, un autre qui en a ramené 5. Et puis il y a un autre, il était à mine là, et bien, on était ça dans le coin. Alors que le Seigneur lui avait donné pour pouvoir faire justement ce principe de ruissellement, pour pouvoir permettre à d'autres de recevoir, à d'autres d'être bénis, et puis à son Seigneur aussi d'être béni. Parce que lorsque nous recevons du Seigneur, c'est pour que Dieu soit glorifié.
Tant que je n'ai pas cette vision qu'il faut que je glorifie Dieu, je vais plus penser à moi. Et quand je suis fatigué, je vais m'arrêter parce que je vais me dire, mais c'est pas pour toi seul, c'est pour Dieu. Et celui qui avait reçu la mine et puis qui n'a rien fait, qui l'a caché, le Seigneur lui a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, ah ouais, tu es méchant, tu es dur. Ou quand récolter là où pas si main. Ou pas récolter là où pas si main. Le Seigneur dit, ah bon? Je t'ai donné une mine. Et je t'ai dit de la faire fructifier. Et parce que tu m'as trouvé méchant, tu es allé cacher cela. Et qu'est-ce que tu me dis? Que je suis méchant. Donc tu peux au moins mettre la boucle pour y peut remporter en intérêt. Mais pourquoi il a dit cela? Parce que la relation qu'il avait avec Jésus n'était pas une bonne relation, mes amis. Il pensait à lui, moi, rien que moi. Il ne voyait que lui. Mais il a combattu. Il ne voyait rien que lui. Il ne voyait que c'est... Non, c'est pas une qu'à travail. Mais s'il avait su qu'il aurait eu 10 villes, 5 villes, 2 villes en supplément, et puis il se serait levé. Dieu ne nous dit pas toujours les choses, mais nous devons savoir que lorsque nous recevons du Seigneur et que nous mettons les choses, je veux dire que nous faisons travailler ce que Dieu nous a donné, il y a une bénédiction qui nous attend. Il est temps pour nous, l'Église. Alors quand je parle de l'Église, je parle pas uniquement de l'Union chrétienne. Je parle de l'Église en Martinique. Mais ce matin, nous sommes à l'Union chrétienne, d'accord? Il y a des bien-aimés qui ne sont pas de l'Union chrétienne. Il y a des unions chrétiennes qui sont retournées pendant les vacances. Mais le Seigneur nous appelle à vivre dans cette abondance pour pouvoir permettre à son royaume d'avancer. Mais si tu es blessé, si tu as le cœur brisé, si pour une raison ou pour une autre tu t'es arrêté, je comprends. Je comprends. Je ne suis pas là pour te blâmer. Je comprends que tu te sois arrêté. Mais je vais te dire, le Seigneur veut que tu sois debout. Le Seigneur veut te restaurer. Et ce matin, je voudrais que nous puissions réellement le faire. Comme seul homme. Et puis, te rendre au Seigneur. Et s'il y a de ceux qui se reconnaissent dans cette prédication, qui voudraient entrer dans cette restauration, eh bien, tu vas dire, moi, j'ai besoin de cette restauration. Et s'il y en a qui ont déjà entendu Jésus, je vois des visages, qui ont déjà entendu Jésus, qui connaissent l'Évangile, mais qui ne sont pas encore entrés dans cette restauration. La restauration que Dieu veut leur donner pour pouvoir entrer dans la paix du Seigneur et qui voudraient le faire, qui pourront dire, moi je le veux, et nous allons prier avec. Amen. Peut-être même qu'il faut que je fasse ça. Est-ce qu'il y a une personne ce matin qui voudrait prendre cette première décision avec Jésus de Nazareth en disant, moi je le veux. S'il y en a une personne, fais-moi juste aussi, moi je le veux. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'il y en a une autre? Moi je le veux. Je le veux. Alléluia. Oui, my God. Est-ce qu'il y en a encore une autre? Allez, vas-y, chantez. Est-ce qu'il y a encore une autre personne qui ce matin veut dire, moi je veux prendre cette décision, je veux rentrer dans cette abondance, je veux rentrer en Jésus. Alléluia. Une personne qui pour la première fois veut dire, gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Non. Est-ce que tu peux venir jusqu'ici? Nous allons prier avec toi. Et puis je vais demander à tous ceux qui connaissent déjà Jésus, mais qui réalisent que quelque part ils se sont arrêtés. Quelque part ils ne ruissellent pas comme Dieu le demande.
Quelque part, ils ont besoin de cette restauration. Quelque part, ils ont besoin de cette guérison. Que le Seigneur te bénisse. Ton prénom? Rose Émile, gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a une personne qui voudrait entrer dans cette restauration? Vous savez, moi je sais qu'il y en a, hein? Il y en a plein. Mais il faut que tu prennes une décision. Alléluia. Merci. Allez-y, Seigneur, tu me cherches. Venez approchez vous. Gloire à Dieu.
voici dit quoi? Le plus voici dit quoi? Je suis fort en Jésus-Christ. Le plus faible dit quoi? Je prie tout parce qu'il veut fortifier. Alléluia. Fais ça le prudent, tu vas venir ici et tu vas prier pour notre retour. Je ne sais pas quel âge il a, mais on s'est connu tout jeune, à la jeunesse. On a fait tout ensemble. Il est plus grand que moi, tu es plus grand que moi. Merci Seigneur. Prions ensemble, Seigneur. Merci. Levons tous nos mains. Alléluia. Merci pour ta parole qui nous a fait du bien ce matin. Merci parce que c'est toi qui restaures nos âmes. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Seigneur, merci parce que c'est toi encore qui fortifie. Seigneur, nous puissons tout par celui qui nous a fortifiés. Et Seigneur, merci parce qu'après d'être restauré, Seigneur, le ruissellement, Seigneur, coule dans ton œuvre, dans ton peuple, à travers tes serviteurs, sur la Martinique, sur les îles. Seigneur, que nous soyons prêts. Seigneur, tu as dit à tes disciples, Seigneur, quand vous voyez ces choses, redressez-vous et levez la tête, car votre délivrance est proche. Seigneur, tu reviens bientôt, que nous soyons prêts, Seigneur, à la rencontre, Seigneur, sur les nuées, Seigneur, que ton Église, que nous soyons prêts, Seigneur, sanctifiés à la rencontre de notre Seigneur. Seigneur, maintenant tu nous accompagnes de notre demeure. Merci, Seigneur, pour l'œuvre que tu fais, Seigneur, ici, Seigneur, dans cette église, Seigneur, que j'ai pris naissance. Seigneur, à toi toute la gloire. Et le peuple de Dieu dit Amen. Et le peuple de Dieu dit Amen. Dieu bénisse. Voilà, c'est le bien-aimé. Et ne tenez pas trop pour ne pas être coincé par la cour.